Je voudrais vous parler des terrains qui sont en zone inondable 0,2 ans de Saint-Athanas. J'ai 3 points. Premier point. Un jour, il y a eu un plan d'urbanisme qui demandait de récupérer ces terrains de la rue Bessette jusqu'à la rivière Barbotte. Depuis l'inondation de 2011, on n'en entend plus parler. Est-ce que ce plan existe encore? Est-ce qu'il y a eu des conclusions et est-ce qu'il y aura une suite? Madame, je ne peux pas répondre à votre question. Il aurait fallu que vous nous donniez pas l'information, mais il a fallu que vous posiez votre question avant. Est-ce que vous avez appelé au service de l'urbanisme? Oui, mais on ne m'a pas répondu. On n'a pas pu me répondre. On n'a pas été capable de fouiller dans les... Non. Assez loin pour ça. Faudrait aller fouiller. OK. Ces terrains, deuxième point. Ces terrains ont une facture d'égout et d'aqueduc depuis 1998. Ces terrains ne sont pas adjacents à notre propriété. Nous attendions les conclusions de ce plan d'urbanisme qui devait peut-être un jour donner une valeur marchande plus intéressante. Depuis quelques années, je crois que c'est 2008 ou 2009, nous sommes classés par le ministère zone humide 0,2 ans et non 0,20. Avec l'inondation 2011, c'est certifié grandement. Je n'ai pas, je le nie pas. Il est impossible donc d'utiliser égouts et aqueducs et ça ne devrait pas changer dans l'avenir. Pour nos terrains, le 4 566 313 et le 314, nous avons sur notre facture de taxes cette année 1 408 et 23 sous, uniquement pour égouts et aqueducs. En 2018, nous aurons déboursé environ 28 000 $ pour un bien dont on ne pourra jamais se servir. Alors, voici ma question. Dans un souci de justice et d'équité, est-ce que ma ville a changé à enlever de nos taxes les montants à verser pour ces biens, égouts et aqueducs, puisqu'il est assuré maintenant qu'on n'y aura jamais droit? Ça, si vous n'avez plus le droit de bâtir, puis ça ne me surprend pas parce que depuis les inondations, il y a des terrains dans certains secteurs qui ne pourront plus jamais bâtir. Mais ça, c'est à vérifier, là, parce que vous avez une desserte en réseau d'égouts et d'aqueducs chez vous. Oui. Non, pas, on n'a pas fait brancher parce que les égouts sont passés et aqueducs, mais ils n'avaient pas le droit de nous mettre de quoi pour se brancher. On n'avait pas le droit de se brancher à ce moment-là. En tout cas, nous, on va vérifier votre dossier correctement pour voir ce qu'on va être en mesure de faire là-dessus. Il faudrait que, là, vous avez donné vos numéros de cadastre tantôt. Est-ce qu'on les a pris en note? Je vais vous les donner, monsieur. Je l'ai sur une feuille ici. OK, vous nous les donnerez, s'il vous plaît, parce que ça vaut la peine de vérifier ça. C'est important, je pense. OK. Donc, c'est mon point numéro 3. Comme nous devons accepter que nos terrains n'ont plus de valeur de revente comme terrains constructibles, comme nous devons accepter que nos terrains servent de déversoir à la rivière pour protéger ainsi nos voisins de l'inondation de leur propriété, comme nos terrains ont perdu toute possibilité de se voir sortir de la zone inondable depuis qu'ils ont été classés en zone humide 0,2 ans par le ministère, comme nos terrains ne sont pas classés dans la zone de conservation, donc ils ne feront pas partie d'un plan de rachat par la Ville, comme la loi 244.3 de la loi fiscale municipale oblige les villes à ne pas faire payer à un citoyen des infrastructures auxquelles il n'a pas droit. Nous demandons à notre ville, à mes conseillers municipaux, à mes conseillères municipales, nous vous demandons d'être justes et équitables et de nous dispenser de payer égouts et aqueducs. Je vous remets la feuille. Oui, remettez-nous ça, puis on va tout vérifier ça, madame.